Bonjour tout le monde. Alors, on va maintenant passer à la correction de l'examen national session normale 2015. Voilà, exercice 1 sur 3 points. On considère dans l'espace rapporté un repère orthonormé direct ou IJK. Le plan P d'équation x plus y plus z plus 4 égale à 0 et la sphère S de centre oméga de coordonnées 1, moins 1, moins 1 et de rayon racine de 3. Un petit a, calculer la distance de oméga à P et en déduire que le plan P est tangent à la sphère S. Petit b, vérifier que le point H de coordonnées 0, moins 2, moins 2 est le point de contact du plan P et la sphère S. Deuxièmement, on considère les deux points A de coordonnées 2, 1, 1 et B de coordonnées 1, 0, 1. Petit a, vérifier que OA vectoriel OB égale I moins J moins K. Et on déduire que x moins y moins z égale 0 est une équation cartésienne du plan OAB. Petit b, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et perpendiculaire au plan OAB. C, déterminer les coordonnées de chacun des deux points d'intersection de la droite delta et la sphère S. Voilà, solution. Un petit a, calculons la distance de oméga à P. Alors, on a l'équation de P, c'est x plus y plus z plus 4 égale 0. Et oméga est de coordonnées 1, moins 1, moins 1. Donc, la distance de oméga à P, c'est la valeur absolue. Et on prend l'équation du plan dans laquelle on remplace x, y, z par les coordonnées de oméga. Donc, c'est 1, moins 1, moins 1, plus 4 en valeur absolue sur racine carrée des coefficients de x, y ou z élevé à la puissance 2. Donc, c'est 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. Égale la valeur absolue de 3 sur racine de 3. Et elle est égale à racine de 3 après simplification. La déduction, donc déduisons que le plan est tangent à la sphère S. On a la distance de oméga P égale à racine de 3. Et puisque le rayon de la sphère, c'est aussi racine de 3, donc la distance de oméga P est égale au rayon, ce qui signifie que le plan est tangent à la sphère S. Petit p, vérifions que H de coordonnées 0, moins 2, moins 2 est le point de contact du plan P et la sphère S. Alors pour ceci, il suffit de vérifier que le point H appartient à P et que le point H appartient également à S. On va commencer par le plan P. Donc voici l'équation de P, les coordonnées de H. On va remplacer. Alors si on remplace, on retrouve que les coordonnées de H vérifient. Donc l'équation, ici c'est un moins 2, c'est pas un Z. Donc c'est 0 moins 2 plus 4 égale à 0. Alors H appartient à P. On va essayer de vérifier que H appartient à S. Et pour ceci, il suffit de calculer la distance oméga H. Alors on a oméga H par définition, c'est la racine carrée de XH moins X oméga au carré, plus YH moins Y oméga au carré, et plus YH moins Y oméga au carré. Racine, si on calcule, donc c'est racine de 3. Donc oméga H il est égal au rayon, donc H il appartient à S. Voilà. Donc H est un point commun. Et puisque le plan est tangent à S, donc l'intersection c'est un seul point, et donc c'est le point H. Donc c'est le point de contact. Deuxièmement, petit a, vérifions que OA vectoriel pour B est égal à I moins J moins K. Alors on a A de coordonnées de 1, 1 et B de coordonnées 1, 0, 1. Donc le vecteur OA
a les mêmes coordonnées que A, puisque O c'est l'origine, la même chose, OB a les mêmes coordonnées que B, O c'est l'origine. Donc, le produit vectoriel OA vectoriel OB, il est égal. Donc, on prend le premier déterminant, c'est delta 1, 1, 1, 0, 1 fois I, plus le delta 2, 1, 2, 1, 1, J, plus 2, 1, 1, 0 fois K. Donc, OA vectoriel OB est égal à I moins J moins K. Donc, en calculant ces déterminants-là, donc c'est 1 fois 1, donc c'est 1 moins 0, donc c'est 1. C'est 1 fois 1 moins 2, donc c'est moins 1. 2 fois 0, c'est 0 moins 1, c'est moins 1. Voilà, déduisons que x moins y moins z égale 0 est une équation cartésienne du plan OAB. Alors, on a le vecteur OAB vectoriel OB. Le coordonnée 1, moins 1, moins 1 est un vecteur normal à OAB. Donc, l'équation du plan OAB s'écrit sous la forme x moins y moins z plus d. Donc, ici, on prend les coefficients, c'est les coordonnées du vecteur normal. Donc, c'est 1, moins 1 et moins 1. Plus d égale à 0. Et reste à chercher donc le point D, le réel D. Alors, puisque O, l'origine, il appartient au plan OAB, alors, si on remplace x, y, z par 0, on aura D égale 0. Par suite, x moins y moins z égale 0 est une équation cartésienne du plan OAB. Petit b, déterminant représentation paramétrique de la droite delta, passant par oméga et perpendiculaire au plan OAB. Du fait que delta est perpendiculaire à OAB, et puisque OA vectoriel OAB est un vecteur normal à OAB, alors ce vecteur-là est un vecteur directeur de la droite delta. Comme delta passe par oméga de coordonnées 1, moins 1, moins 1, et dirigé par 1, moins 1, moins 1, alors on peut donner donc une représentation paramétrique de delta. Si x est égal à 1, donc ici c'est le coordonnées de oméga, 1, moins 1, moins 1. Et le t, les coefficients de t, c'est les coordonnées de OA vectoriel OB. Donc c'est 1, moins 1, moins 1. C, déterminons les coordonnées de chacun des deux points d'intersection de la droite delta et la sphère S. Alors, on va prendre un point M de coordonnées ABC, un point de l'espace. Alors, ce point-là est un point d'intersection, si et seulement si il est à la fois dans delta et dans S. Alors, si M appartient à delta, donc il vérifie la représentation paramétrique de delta. Et puisqu'il appartient à S, donc il vérifie l'équation cartésienne de S. Donc, on a 4 équations et 4 inconnues. Donc, il suffit de résoudre donc, ces équations-là pour retrouver les points d'intersection. Alors, donc, x moins 1 égale t. Donc, on va calculer t en fonction de x moins 1, y plus 1 et z plus 1. Puis, on va remplacer donc, le x moins 1, le y plus 1 et z plus 1 dans l'équation de la sphère. Donc, on va retrouver t au carré plus moins t au carré plus moins t au carré est égal à 3 au carré. Donc, toujours ce système-là, et 3t au carré égale 3. Donc, t au carré égale 1. Donc, t égale à 1 ou t égale à moins 1. Donc, on a ce système-là et t égale à 1 ou le même système est égal à moins 1. Donc, en remplaçant t par ces valeurs, donc on retrouve dans le premier cas pour t égale à 1, x égale 2, moins 2, moins 2. Et pour t égale à moins 1, on va retrouver, donc c'est 0, et c'est 0, et 0. Donc les deux points, les coordonnées de chacun des deux points d'intersection de la droite delta et la sphère S sont 2, moins 2, moins 2, 0, 0, 0. Et merci pour votre attention.